Tout va bien. Comme une atmosphère d'espérance. Alors, juste avant de commencer, je vous propose de lire les versets 1 Corinthiens 1, versets 3 à 9. Et c'est moi qui ai la télécommande, donc ça devrait marcher. À vous grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. C'est que le témoignage rendu au Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce, à vous qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus. Lorsque j'ai commencé à préparer mon message, je réfléchissais à comment est-ce que j'allais amener le thème et voilà. Et j'ai écouté la radio et il y a eu le fait suivant qui disait les voyages en dehors du territoire ont explosé. Et je me suis dit pourquoi est-ce que d'un coup les personnes se mettent à aller en dehors et à chercher quelque chose. Je me suis dit, ils avaient certainement envie d'échapper à la morosité ambiante, ou ils avaient un besoin de bonnes nouvelles, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, de positivité, ou besoin de soleil, que sais-je. Et de toute façon, l'homme, de tout temps, a un besoin irrémédiable de s'entourer de positivité, et je dirais même d'espoir, d'espérer en quelque chose de meilleur. La Bible est le livre par excellence de l'espérance, de par sa promesse que Dieu a établie avec nous. Et comme toute promesse, nous avons besoin, en tant qu'hommes, de garanties, de tangibilité, de choses sur lesquelles on peut s'accrocher. Je vous propose ce matin de voir 3 points sur lesquels on peut s'accrocher. Le premier point, c'est la grâce. Deuxième point, la paix. Et j'ai mis être affermi, mais c'est comment on est affermi. Et pour nous accompagner ce matin, je vous propose ce petit personnage qui s'appelle Monsieur Stefan Hopsearch, qui se pose pas mal de questions. Et la première question qui se pose, c'est la grâce, Laura, de quoi tu me parles? Finalement, qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir ce mot? Et l'un des aspects de la grâce, il y en a, c'est très difficile à définir, mais l'un des aspects de la grâce, c'est la faveur imméritée de la miséricorde de Dieu envers les hommes. Autrement dit, Dieu, dans son amour, sans que nous le méritions, nous offre sa compassion et son pardon. Dans 1 Corinthiens 1, verset 5, il écrit « Car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. » C'est parce que nous avons sa grâce que nous pouvons accéder à sa parole, finalement. Et donc que nous savons que notre Seigneur a payé pour nos péchés et qu'il reviendra. Et cette période de l'Avent nous rappelle que Dieu reviendra. Dieu nous a donné là une clé de compréhension de son plan. Et j'aime à dire qu'il nous donne également un apéritif maintenant de ce qui se passera dans le ciel. La grâce, c'est inaccessible. Je suis trop indigne, dit M. Stefan Hopsearch. Par indigne parce que j'ai mes limites, mes découragements, mes luttes, mes péchés, etc. La Bible nous montre dans ce passage
enfin surtout Paul, souligne que la grâce est totalement imméritée et que Dieu seul est en capacité de nous accorder cette grâce. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Ça veut dire que quels que soient nos actes, nous ne sommes pas en capacité de provoquer cette grâce par nous-mêmes. Et notre seul job, c'est de croire. La rédemption est divine, elle n'est pas humaine. Tac. J'aime bien les diapos, au cas où vous n'aurez pas remarqué. La rédemption est divine. Donc délectons-nous du nectar de Dieu en reconnaissant nos luttes, nos incapacités et en invoquant son nom. Et les 2 versets que j'ai choisis pour illustrer, c'est toi, Éternel, qui est notre Père. Dès l'éternité, t'appelle dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Et le psaume 79, versets 2 et 3. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendis au-dessus des kéroubim dans l'Éphraïm, Benjamin, Manassé. Réveille-toi, vaillance, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Je suis indigne. J'ai la foi en ta grâce. Merci pour ton sacrifice. Le deuxième point, la paix. Et là, je vais mon histoire personnelle en créole. Il existe une expression qui dit pas bat kou. Je pense que les Haïtiens ont très bien compris. Qui veut dire littéralement en français, arrête de battre ton corps. Nous ne sommes pas égaux face à l'anxiété et il est humain de s'inquiéter. Et je dirais même, il est important de s'inquiéter. Ça fait partie de nos sens primaires. Et je ne pense pas me tromper si je dis que tout à chacun ici, tout le monde s'est inquiété au moins une fois. Et je ne parle même pas des parents qui s'inquiètent tout le temps. Dans le cas du chrétien, nous savons que Jésus reviendra. Néanmoins, on peut se manifester de la peur, on va dire le contraire de la paix, une certaine non-paix intérieure au fait qu'il revienne. Et finalement, il n'y a pas besoin. Parce que Dieu nous donne cette paix. Et peut-être que les chrétiens qui ont cette paix pourraient être pris pour des personnes faisant partie d'une secte. Alors qu'en fait, cette paix est centrale dans notre espérance. Pourquoi ? Parce que nous avons une paix christocentrique, donc Christ qui nous donne cette paix. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu, qui à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Sans Christ, il n'y a ni grâce et il n'y a ni paix. Dans la construction même de ces versets, au moins tel que traduit là, on voit que la paix arrive tout à la fin.
donc au verset 3. La grâce précède la paix. Et si on fait un peu la formule mathématique, puisque aussi j'ai un background très scientifique, Christ implique grâce qui implique paix. Si on ajoute un petit peu de sel et de piment, parce que j'aime cuisiner aussi, Christ est l'incarnation de Dieu venu sur terre. Il nous donne sa grâce, grâce à son sacrifice parfait, rien à ajouter, point barre. Et cette grâce parfaite nous donne accessible la paix. Et cette paix est sans condition. Et si on remplace Christ par n'importe quel autre prénom, ça ne marche plus. Là, nous avons notre cher Stéphane, peu importe ce qui est arrivé. Et là, on va dire que c'est nous. Et généralement, c'est un « je te pardonne à condition que… » Et du coup, ce qui peut se provoquer, c'est « t'es bien gentil Stéphane, mais je marche un peu sur des œufs. Jusqu'à quand est-ce que je vais rester dans cette situation inconfortable ?» La différence est flagrante lorsque on parle de Christ. Je te pardonne d'un amour parfait. Et c'est là que nous comprenons que sa parole et ses promesses sont vraies et que nous pouvons être tranquilles. Alors, il n'y a pas d'enfant ce matin, mais j'ai choisi cette image de tic et tac. Grâce et paix, deux éléments qui ne peuvent pas être dissociés. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Psaume 131, verset 2. Nous avons le meilleur des atouts. Et avec ce duo de tic et tac, ça nous rappelle que la faveur non méritée de Dieu amène la tranquillité de l'âme. Et surtout ce verset. Pardon. La paix est finalement l'une des manifestations de notre relation avec Dieu. En effet, lorsque nous connaissons Dieu, nous pouvons lui accorder notre confiance et être confiants sur la véracité de sa parole. Et lorsque nous comprenons que sa parole et ses promesses sont vraies, alors nous pouvons être tranquilles. Et nous pouvons établir une relation de parent à enfant. Là, il y a écrit mère à enfant, mais de père à enfant, ça marche aussi. Au moins quelqu'un qui est content. Être affermi, affermi par Christ, affermi en Christ. La foi, le savoir et la méditation. C'est que le témoignage rendu au Christ s'est affermi en vous. Ah, il y a une petite coupure avec l'image. Si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce, à vous qui attendez. Je vais le prendre plutôt dans la Bible. En fait, je peux même faire mieux que ça. Tac. On l'a au tout début. Non. Merci. Si bien qu'il ne vous manque aucun don de grâce, à vous qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus. On revient. Parce que nous avons cette paix et cette confiance en Dieu, alors nous pouvons tenir ferme. Notre foi devient profonde. Il est intéressant de voir que la parole et la connaissance arrivent avant le fait de tenir ferme. Ce qui veut dire qu'il est nécessaire d'étudier et de méditer sa parole pour être ancré, tel un arbre près du ruisseau. Alors, je n'ai pas mis les versets Psaume 119, verset 15 ou Colossiens 3, verset 16. Mais ça nous rappelle de méditer notre parole. Paul, ici, nous rassure en nous rappelant que tous les dons nous ont été donnés. Donc, je reviens à mes mathématiques. Si nos besoins sont comblés, nous ne pouvons qu'être confiants que la sanctification est là. Nous ne pouvons également plus douter de la fidélité de Dieu. Dieu nous a fermis, mais, et là, j'ai besoin de vous, la communion fraternelle. Ici, je ne sais pas si quelqu'un veut décrire l'image. Il y a une division au milieu, oui. On a deux hommes qui se ressemblent beaucoup, finalement, qui ont chacun des outils, un objectif qui a l'air commun. L'un a l'air plutôt fâché, l'autre plutôt triste. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, je suis sûre que s'ils se mettaient debout, ils peuvent enjamber cette barrière et voir avec la hache la détruire. Intéressant. Ici, une équipe qui essaye d'avancer à un objectif commun, toujours de plus en plus haut. Dieu nous donne aussi la communauté locale pour notre affermissement. Et le message de la semaine dernière nous l'a rappelé. Nous avons besoin de chacun, ou plutôt nous avons chacun notre part dans l'affermissement de nos frères, dans son encouragement, dans sa communion, pour former une communion. Il est important que chacun d'entre nous reflétions les dons que Dieu nous a donnés. Peut-être pas ceux qu'on n'a pas, plus tard ceux qu'on acquérira, mais il est important et que nous fassions profiter l'Église locale. Au verset 5, la lettre, elle est envoyée non pas à une personne, non pas aux dirigeants de l'Église, mais à l'ensemble de l'Église. Et je vous laisse deviner qui, dans les deux images, arrivera à son objectif. Pourtant, j'ai presque envie de dire, la deuxième équipe, elle n'a pas grand-chose, hein, un sac à dos et une poignée de main. Il est important que nous nous soutenions afin d'attiser notre espérance. Je vais y arriver. Marc 13, versets 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs,
indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Et ce message n'était pas très long, mais puisque on en arrive déjà à la conclusion. Nous avons aujourd'hui toutes les clés pour espérer, pour comprendre le bien fondé de l'espérance. Nous pouvons fouiller dans la Bible et on découvre la grâce de Dieu qui nous a donné de façon imméritée, gratuite. Elle est accessible à tous ceux qui croient. La paix qui se produit en nous lorsque notre foi est ancrée. Donc cherchons-la. Et tenir ferme en connaissant mieux notre Dieu, en ayant une relation profonde avec lui et en ayant une relation profonde aussi verticalement, pardon. Oui, c'est ça. Verticalement avec nos frères et sœurs. Et si horizontalement, verticalement, de toute façon, il faut les deux. Et si vous n'étiez pas convaincu, je vous laisse un texte de Yves Pringent qui s'appelle « Espérer malgré tout ». J'ai connu la misère et les chemins sombres, privé de la lumière, oublié dans l'ombre. Je suis comme emmuré, jeté dans la prison, et je me sens enchaîné, loin des bénédictions. Je crie et j'implore, entendra-t-il ma voix? Je le ferai encore, pour connaître ma voix. Et sa paix m'a quitté, me privant du bonheur. Comment puis-je espérer vivant dans la terreur? Alors j'ai repassé en moi ces promesses, et je les ai gravées, contrant ma détresse. Ne sont pas épuisées les bontés du Seigneur, elles sont à ma portée pour m'offrir le meilleur. Attendre en silence, que l'épreuve passe, vivre l'espérance, elle est là sa grâce. Amen.